Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis extrêmement contente, extrêmement ravie parce que enfin, elle est arrivée. Vous imaginez pas le péripéra, je sais pas, de tout ce qu'elle a traversé. Ma petite palette de chez Beauty Bay, j'avais trop envie de la voir en vrai. Alors, c'est la palette de chez Beauty Bay, la catégorie des prix pas cher du tout, mais la qualité des fards sont toujours super. Donc, c'est la palette qui s'appelle Daydreamer. Elle contient 20 couleurs à l'intérieur, 20 fards. Et on va découvrir, je l'ai reçue aujourd'hui, pile. Et j'ai commandé les jours de sa sortie. Je crois que c'était fin janvier. Voilà. Elle est arrivée aujourd'hui et aujourd'hui, nous sommes 24 février. Donc, pour tout vous dire, j'ai filmé vraiment au moment qu'elle est arrivée. Je trouve que cette palette pour les blondes, la peau claire, vous voyez, nous avons pas besoin des fards extrêmement charbonneux. Euh, pour moi, c'est une très très belle palette. La Color Story me plaît beaucoup et c'est une palette vraiment printanienne. Je dois vous dire que je sais pas pourquoi, mais je suis trop excitée. Je vais swatcher les lumineux parce que les mat, de toute façon, on sait qu'ils marchent super bien dans la marque des Beauty Bay. J'ai hâte, j'ai hâte. Oh, le premier fard, un duochrome. Non, mais c'est trop, 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 trop beau. Exceptionnel. Regardez-moi la beauté des fards. Ça, c'était le premier que j'ai swatché. Oh, il est trop, 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 trop beau. Donc, nous avons les duochromes, nous avons les satinés d'une beauté. Celui-là, il est très, 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 très beau, un peu taupe. Regardez, il est duochrome. Vous voyez, il passe du bronze taupe au clair, très clair. Excellent. Donc, il en a 9 fards lumineux et 11 fards mat. Je vous le jure. Je crois que Je crois qu'on tient quelque chose. Allez, je vais commencer par les yeux. Encore une fois, vu que c'est lumineux, j'ai essayé de prendre l'habitude de commencer avec les yeux d'abord avant d'entamer le teint. J'ai trouvé que la dernière fois que j'avais fait le maquillage avec mes patchs de chez Day Plus, c'était génial parce que j'avais plus de problème des chutes des paillettes et tout. Je vais essayer en tout cas de continue dans cette lancée. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre, on a en fait deux teintes très claires. Vous voyez, une ici, une là. Moi, je vais prendre celle qui est un peu plus foncée. J'ai imbibé mon pinceau et je vais, ouais, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Je vais en fait unifier ma paupière avec ces farcis. Je garde le même pinceau et je vais prendre cette teinte-ci. Elle est un petit peu taupe. Je vais la mettre, je vais commencer à faire mon creux de paupière avec cette teinte. Voilà, en légèreté. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci, elle est duochrome. Je vais la prendre avec un petit pinceau plat. Je vais essayer en tout cas de travailler au pinceau pour voir si ça va ou pas. Oui, elle se prélève. Vous voyez qu'elle est verte. Elle est duochrome, mais elle est rose verte. Même pas rose, je sais pas comment vous dire. C'est cette teinte-ci, vous voyez, elle est violette et rose. Très belle teinte d'ailleurs. Attendez, je vais prendre un pinceau plat, mais un peu plus fluffy. Celui-là peut-être. Là, c'est mieux. Il n'a pas de chute d'ailleurs. J'avais peur, mais non, il n'a pas de chute. Maintenant, je vais prendre avec le doigt. Je vais insister un petit peu pour lisser. Elle est plus verte en fait que violette. C'est pas mal avec mon pub. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci qui est également duochrome. Vous voyez, elle est violette avec un reflet très joli. Et je vais mettre par-dessus et un petit peu au milieu.
Comme d'habitude, j'ai envie de toucher le plus des fards possible. Cette teinte, elle est très, très, très crémeuse. Regardez la lumière que ça donne. Grave. J'espère que j'ai filmé. Dans mon coin interne, j'avais mis cette teinte-ci. Voilà ce que ça donne. C'est très, 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 très beau. Maintenant, je vais reprendre mon pinceau Fluffy et je vais mélanger en fait cette teinte-ci avec celle-ci. Et je vais intensifier mon coin externe. J'aime bien en fait. Ok, je vais laisser de côté cette palette pour l'instant et on va passer à la base, nouvelle base de chez Beauty Bay. En fait, j'avais vu quelques revues à propos de cette base et dans une des vidéos, la personne elle disait que c'est une base hydratante. Et ça m'a intriguée. La base, à la base, elle blure, mais elle est hydratante. Ça m'a vraiment interpellée. Donc, on va voir. Elle a, ok. Elle a une petite spatule. Voilà, elle a plein de produits là. Je vais voir sur l'autre main. Je vais enlever du capuchon déjà. Voilà comment elle est. Non, oui, c'est ça blure. Ça blure vraiment. La texture, elle est fraîche. Ok. J'aurais pas dû mettre des deux côtés. C'est comme si vous avez appliqué du lot. Ok. C'est assez surprenant. Et c'est vrai que ça blure. Mais c'est comme du lot en fait. Vraiment la même sensation comme du lot. Et rafraîchissant. J'ai l'impression que ma peau, elle a baissé la température. Elle est fraîche. Je vous le jure, c'est impressionnant. Donc, on va voir comment elle se comporte, mais sachez-le, pour l'instant, elle me dessèche pas du tout. Au contraire, c'est vraiment rafraîchissant. Et quand vous passez la main comme ça, on dirait que vous n'avez pas de pores, que tout a été lissé, bleuré. Intéressant, intéressant. Ok, ok, ok. Je vais passer aux nouveautés. Chez The Beauty Crop, vous savez, j'ai testé j'ai pas mal de produits de pas mal, j'ai quelques produits de cette marque et j'ai beaucoup aimé leur primer pour les paupières. Malheureusement, je le trouve plus sur Beauty Bay, mais donc j'ai trouvé ces nouveautés anti-cerne et fond de teint dans la gamme Davy Boons. Les deux, ils sont enrichis des peptides, céramides, acide hyaluronique, anti-cerne lumineux et fond de teint lumineux. Voilà, je vous remontre. Alors, le fond de teint, j'ai pris en teinte crème et anti-cerne en teinte Banofé. Voilà. Donc, on va commencer par anti-cerne. On va voir déjà les textures, l'applicateur, etc. Hop, en espérant que ça va m'aller. Je vais mettre sous un œil et puis on verra la couvrance, etc. Alors, dites-moi, il est fin. Et je vais remettre sur l'autre. Et puis, je vais ajouter un petit peu intensifier sur l'œil droit. La teinte, ça va, ça me convient. Écoutez, il est fin. Il épouse le contour de l'œil. Pour l'instant, ça va. On va voir à la fin de la vidéo. Et jusqu'à ce soir, je vais vous mettre une petite annotation en cas où. On verra bien ce que ça donne. Si ça rentre dans le ride ridule, dans les plis, etc. On va voir ça. Mais ça, on va voir un peu plus tard. Il se superpose très mal.
Je vais essayer de réchauffer un petit peu. Ouais. Il vaut mieux de faire une seule couche parce qu'il crée un petit peu effet kaki. Il faudra réchauffer par la suite avec les doigts. Donc, je vais pas mettre plus. Je reste comme ça. Donc, regardez, ça a corrigé. La texture, elle est fine. La texture, elle est vraiment confortable. Donc, voilà ce qui se donne. On va passer au fond de teint directement. Alors, le fond de teint se présente dans un tube comme ceci. Oui, oh, c'est trop liquide, regardez. Ça coule complètement. Allez, je vais prendre de mon swatch un peu clair. Mon éponge. Il faut le mélanger ou pas? Je vais imbiber mon éponge comme ceci et je vais... La texture, elle est vraiment très, 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 très belle. C'est très, très fluide. C'est carrément en transparence, mais ça vous corrige, le teint. Ça reste joli sur la peau. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, la moitié des visages sans. Vous voyez, toutes mes rougeurs, tous mes défauts de la peau, la coloration, etc. Et le côté que j'ai fait, ça a unifié complètement. Bon, c'est pas vraiment ma teinte, mais j'ai hésité. C'est vraiment très très mal. Les swatchs, ils sont très très mal faits. Donc voilà ce que ça donne. Mais c'est une très belle texture. J'aime beaucoup en fait. Enfin, à l'application, on verra jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, je vous mets une annotation en cas où si ça s'est mal passé. Allez, j'ai terminé le maquillage des yeux. J'ai appliqué le Better Tan de chez Too Faced. Le NYX comme bronzer, on va appliquer ensemble The Beauty Crop, le blush que je possède, que j'aime bien. Je vous ai déjà montré quelques fois ces blushs. Un pinceau fluffy. Je vais prélever le blush et je vais l'appliquer. Très jolie teinte fraîche. C'est entre rose pêche orangé. Moi, j'aime beaucoup ces blushs. D'ailleurs, je commence à creuser le pan de ces blushs. Très joli, vraiment très 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 joli blush. La texture, elle est poudreuse mais crémeuse. Vous voyez? La teinte, elle aussi. J'aime beaucoup cette teinte. Et j'aime beaucoup ces blushs qui est pas cher. Et on va passer au dernier produit nouveauté, le crayon de chez Maybelline, la troisième teinte qui est sortie. C'est un crayon holographique. Vous allez voir, je vais vous le swatcher ici. Vous voyez, ça fait des reflets bleus, roses, un petit peu vert en toute légèreté. Et j'ai envie de le mettre dans ma muqueuse en bas. Ça marque très bien dans la muqueuse. Reste à voir le tenue dans la muqueuse. La teinte, elle est vraiment très, 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 très belle. J'aime beaucoup. Je vais le mettre aussi dans le coin interne pour éclaircir cette zone aussi. J'aime bien, en fait. Très, très belle teinte également. J'aime beaucoup. Ça marque bien dans la muqueuse. Ça, j'aime bien. Allez, je vais appliquer ces gloss de chez Ronde Lab, non, Ronde, Romande. J'ai bug. Que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ça sent la fraise. Mais pas la fraise chimique, la vraie fraise. C'est très frais. La sensation sur les lèvres, c'est très agréable. C'est huileux, c'est beau. En ras de cils en bas, j'ai mis cette teinte-ci complètement sur la totalité de mon ras de cils en bas et j'ai ajouté cette teinte-ci seulement dans le coin interne jusqu'à milieu. C'est la teinte que j'ai ajoutée, c'était la première que j'ai utilisée, qui est duochrome et qui est un petit peu violet vert. Vous voyez comment ça se transforme en une autre couleur.
Voilà, très jolie teinte, donc je me suis mis pour un petit peu, pas contraster, le contraire, pour un petit peu mettre en valeur mon pull. Donc voilà le résultat final du maquillage. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et moi, je vais faire un petit check-up des fonds de teint et anti-cerne déjà maintenant. Et je vais mettre mes lunettes, mon miroir agrandissant et on regarde. Vous là, moi ici. Écoutez, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal, sachant que j'ai pas poudré. Sur mon menton, c'est pas joli. Allez, peut-être poudré. Ça rentrait ici dans ma ride. Ça reste un petit peu gras. Ça, c'est pas un fond de teint pour les peaux grasses. Non, pas du tout. Je vais un petit peu estomper comme ça, un peu partout. Et puis, on va essayer de poudrer. Avec quoi? Avec Tarte. Je veux pas non plus que ça soit beaucoup, mais au moins un petit peu pour stabiliser en fait la texture du fond de teint. Et bien évidemment, je vais vous mettre une petite annotation à l'écran. On dirait que la poudre, elle a amélioré un petit peu l'aspect des fonds de teint. Donc peut-être j'ai bien fait des poudrer tout ça. Ah oui, même sur le menton, ça a un petit peu amélioré, mais pas beaucoup. Sur le menton, c'est vraiment pas très guégué. Alors, à propos de la base, je dois vous dire qu'elle a vraiment flouté, ma peau, mais le fond de teint reste à voir. Donc, ça dépend. Peut-être, pas peut-être, mais parfois, le fond de teint, il devient un peu plus joli au cours de la journée. Vous voyez? Donc, pour l'instant, je me prononce pas. Sans lunettes, juste avec mon miroir, c'est parfait. C'est très joli. Par contre, avec mes lunettes et le miroir agrandissant, ça donne un petit peu, vous voyez, un petit peu, on voit les pores, on voit, pas les pores, mais on voit un petit peu la texture de la peau. Donc, à voir, à voir au long de la journée. La palette, elle me plaît bien. Là, j'ai un petit peu chargé pour voir si on arrive à faire quelque chose plus chargé que la palette, elle nous propose. Oui, on arrive. La preuve, sur une blonde, vous voyez, la peau claire, ça ressort pas mal. Sur une peau médium à foncé, je crois pas que ça va être quelque chose de très waouh, mais les lumineux sont bons. Là, pour cette palette-là, j'aurais dit que oui, j'aurais acheté cette palette que pour les fards lumineux parce qu'ils sont très, 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 très beaux. Il a des jolis duochromes inattendus. Vous voyez, comme celui-là. Dans les pannes, il est violet et quand je le swatch, il est vert. C'est lui que j'ai mis en ras de cils en bas. Donc, les quatre teintes, même cinq, celui-ci aussi, top. La couleur top, neutre, très beau fard. Et les fards lumineux aussi sont très très jolis pour faire un accent, soit au ras de cils, soit juste un seul fard sur la paupière. J'aime beaucoup. Et surtout, comme j'ai dit, le prix, ça joue en sa faveur. Les mat, ils se travaillent extrêmement facilement, ça s'estompe super bien, pas de problème, les fards ne s'accrochent pas. Donc, moi, j'ai confiance en fards de chez Beauty Bay depuis un moment déjà. Enfin bref, donc ça, je peux vous le recommander. L'anti-cerne, écoutez, l'anti-cerne, c'est le produit qui tient le mieux. Et l'anti-cerne, en fait, il se fixe. L'anti-cerne, il reste pas gras, il reste pas hydratant, nourrissant sur la peau. Il se plaque comme ça contre votre peau et il bouge après avec la peau. Vous voyez, il se déplace pas. Ça, c'est vraiment impressionnant. L'anti-cerne, oui, je valide, il est vraiment pas mal. Et le rouge à lèvres, le gloss de chez Romande, j'adore. Ça, c'est vraiment une pépite. La couleur aussi. Qu'est-ce que vous en dites à propos de la couleur? Nude parfait. Ni chaud, ni froid. Il est marronné, framboise, un petit peu pêche. Une pépite, vraiment une pépite. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et voilà.
Sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Abonnez-vous. Gros bisous et à la prochaine.